Bonjour, moi c'est Martin Lhomme, j'ai 20 ans, je suis le président de l'association Génération Charlie. Et à côté de ça, je suis étudiant à Sciences Po Lille et je suis également pigiste pour Charlie Hebdo. Wesh, pourquoi? Tu sais ce que ça veut dire, wesh, déjà? Wesh alors. Wesh Culture. Alors le départ de mon engagement, je pense que ça remonte à l'assassinat de Samuel Paty, donc en 2020. À ce moment-là, moi je suis élève au lycée et la question des caricatures revient sur le devant de la scène. Par extension, je m'intéresse à Charlie Hebdo. Je me rends compte que je connais Charlie Hebdo de par l'attentat de 2015 et à ce moment-là, je découvre un journal dans lequel je me retrouve, un journal d'opinion qui porte des combats qui me sont chers et donc par la suite j'ai la chance de réaliser un stage au sein de la rédaction du journal. Voilà, moi déjà au cours de mon stage j'ai pu me heurter en fait à la fracture en fait entre le journal et une partie de la jeunesse sur Charlie Hebdo. On me disait mais qu'est-ce que tu fais chez Céréac, qu'est-ce que bon, donc c'était pas évident et je sais qu'il y a d'autres journalistes aussi au sein de la rédaction qui sont jeunes, qui ont 25 ans et qui se retrouvent à avoir les mêmes discussions avec leurs amis, avec leurs collègues de journalistes d'autres rédactions et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait intéressant d'aller dans les universités, dans les grandes écoles pour parler du journal dans les lycées aussi. Alors, Génération Charlie, c'est une cinquantaine de jeunes entre 16 et 25 ans un peu partout en France. C'est des jeunes de profils très variés, des étudiants en médecine, en droit, en biologie. Alors effectivement, le moyen d'aller parler avec ces jeunesses plurielles, c'est d'aller organiser des conférences dans les universités, dans les lycées. Le format qu'on essaie un petit peu de reproduire, c'est des formats qui durent 2 heures, qu'on co-organise avec des associations étudiantes sur place, parce que c'est important aussi pour nous d'impliquer les jeunes dans les villes et dans les universités où on se rend, de les impliquer pleinement dans le projet. Donc généralement, voilà, ils vont modérer la première heure de la conférence, et la deuxième heure, ça va vraiment être questions-réponses avec le public. Et donc bon, les intervenants qu'on fait venir, c'est des journalistes de la rédaction, ça peut être Rhys, son directeur, des journalistes plus jeunes qui viennent ensemble, et on essaie aussi toujours de faire venir un dessinateur ou une dessinatrice. Par exemple à Dijon récemment, c'était Julien qui dessinait, donc ça permet aussi d'avoir toujours ce côté dessin qui est aussi projeté derrière et qui permet d'ajouter un contenu un peu à la conférence. Des fois, voilà, 2 heures, on peut, même si on espère que le contenu est suffisamment intéressant pour ne pas perdre le fil, mais ça peut arriver voilà, de perdre un peu le fil, et donc on a le dessin qui nous accroche toujours. Alors les difficultés qu'on peut rencontrer dans l'organisation des conférences, effectivement ça va surtout être la frilosité de certaines administrations d'université ou de lycée. Ça c'est vrai que c'est ce qui peut être le plus gros souci dans l'organisation de ces événements-là. Après, au niveau des organisations étudiantes, ça se passe toujours super bien. Les associations étudiantes sont toujours très enthousiastes et de porter le projet en fait avec nous, donc ça se passe très bien. Après, tu l'as dit, il y a une question de sécurité qui est importante puisque voilà, il y a quand même des choses à mettre en place pour que tout se passe bien et pour qu'on puisse avoir un dialogue serein dans de bonnes conditions, et voilà. C'est important de le faire parce que j'ai l'impression que en fait le constat de départ, c'est vraiment qu'il y a une fracture en fait entre une partie des jeunesses et ce que porte le journal. Déjà une méconnaissance en fait de ce qu'est le journal. Souvent voilà, dans notre génération, on connaît Charlie Hebdo au travers des dessins qui peuvent être publiés et faire polémique sur les réseaux sociaux. Il y en a souvent, toutes les 2 semaines, un mois, il y a un dessin qui va faire polémique sur Twitter et sur les autres réseaux sociaux. Et donc voilà, on a une génération qui va connaître Charlie d'abord par ce biais-là.
avec aussi le souvenir de l'attentat, mais finalement ce dont on se rend compte quand on offre des numéros du journal aux gens qui viennent aux conférences, puisqu'on ramène toujours un journal parce que c'est bien d'avoir sous les yeux vraiment l'objet, voir ce que c'est concrètement. Et en fait on a beaucoup de jeunes qui me disent ah bah oui en fait c'est vrai mais j'avais jamais ouvert le journal. Il y en a beaucoup qui découvrent aussi que c'est pas un journal avec que des dessins. C'est-à-dire qu'effectivement Charlie c'est un journal de dessinateur, mais ça a toujours été un journal 50% de texte, 50% de dessin. Peut-être la logique aussi qu'il y a derrière le journal et derrière son engagement. Et donc déjà c'est ça, c'est repartir sur un socle de définition commune de ce qu'est le journal, de ses combats, de son histoire. Et puis ensuite, sur les points où on peut avoir des désaccords, c'est de faire valoir effectivement la position de Charlie, expliquer pourquoi ce que porte Charlie en fait c'est pas du tout un projet réactionnaire ou raciste, misogyne ou quoi. Donc c'est expliquer cette logique-là et essayer de montrer en quoi ces combats-là ils se retrouvent dans le journal et pourquoi Charlie n'est pas l'ennemi qu'il pense être quoi. Effectivement le dessin de presse c'est assez peu enseigné et je pense que c'est pas très compliqué, mais il faut le faire, ce travail de pédagogie là, de comment on lit un dessin de presse. Il y a une association qui a été cofondée par Charlie Hebdo et SOS Racisme au lendemain des attentats qui s'appelle Dessiner, Créer, Liberté, qui elle intervient dès le collège avec des dessinateurs, qui fait des ateliers sur des groupes un peu plus resserrés et qui traite d'une thématique au travers du dessin sur plusieurs séances. Donc par exemple là, il y avait un module sur le harcèlement scolaire. Et les jeunes ont compris le mécanisme du dessin de presse. Ils étaient tout jeunes, hein, c'était des élèves de 6e. Et à l'issue de ce travail-là, on pouvait leur montrer à peu près n'importe quelle caricature, qu'ils allaient les comprendre. Donc ce travail cette méthodologie de la lecture du dessin de presse, c'est important de pouvoir l'enseigner. C'est sain de pouvoir avoir des débats et il ne s'agit pas de dire on est OK avec tout ce que publie Charlie Hebdo, ou deux points qui sont importants aussi dans le message qu'on essaie de faire passer, c'est-à-dire qu'il y a le fait qu'on peut ne pas être d'accord avec Charlie Hebdo, on peut ne pas aimer ce que fait Charlie Hebdo, et d'ailleurs on n'est pas obligé de lire Charlie Hebdo, on n'est pas obligé de l'acheter tous les mercredis, il n'y a pas Riz qui vous attend devant votre porte, qui vient vous chercher pour vous emmener au kiosque et vous faire acheter le journal. Donc on peut ne pas être d'accord avec le journal. Et en revanche, ce que nous on essaie d'apporter, c'est vous pouvez ne pas aimer Charlie Hebdo, mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'est Charlie Hebdo ? Ouais. Voilà. Et ça c'est important. Alors la surprise initiale, ça a été quand même le très bon accueil en fait des étudiants globalement. C'est-à-dire que même si des fois ça peut être un peu houleux, à la fin tout le monde est content du moment, l'équipe de Charlie comme les étudiants, et voilà. Et en fait, ne serait-ce que pour ça, on a des étudiants à la fin qui viennent nous voir, qui disent bon, on est arrivé vraiment opposés en fait à Charlie, on n'est toujours pas d'accord sur ci ou sur ça, mais bon, merci d'être venu, merci d'avoir discuté. Et en fait, je pense qu'il y a aussi cette image de Charlie un peu d'un journal renfermé, parce que c'est pas c'est les dessinateurs, on les voit pas tous les 4 matins sur les plateaux. Il y a l'image de ce journal un peu peut-être bunkerisé qui fait que ne serait-ce qu'avoir des journalistes, des dessinateurs face à eux, ça ouvre une discussion, et donc déjà rien que ça fait du bien. Et ensuite sur les réflexions qui reviennent le plus souvent, là c'est vrai que depuis septembre c'est la question des caricatures alors de Gisèle Pellicot, et au-delà de ça des caricatures qui ont pu parler de la soumission chimique sans que ce soit Gisèle Pellicot qui était représentée. L'idée que Charlie Hebdo manquerait de respect à la fois aux personnes, que ce soit Gisèle Pellicot ou des minorités, et cette idée que Charlie Hebdo t'a pris toujours sur les mêmes. Qu'est-ce que toi t'aurais à répondre à ça ? Ce serait justement manquer de respect, je sais pas, à Gisèle Pellicot ou aux minorités, que de penser qu'elle ne pourrait pas
subir entre guillemets le même traitement dans la presse. Elle serait là en fait la discrimination. Et Charlie, c'est un journal iconoclaste, c'est un journal qui a pas de figure tutélaire, d'image, de sacré. Parce qu'en fait, le piège en fait de la question du respect, c'est que le sacré, c'est très subjectif. Ce qui est sacré pour moi n'est pas forcément pour toi, et vice versa. Et en fait, le sacré, c'est des questions de sensibilité, et on a tous des sensibilités différentes. Et donc, forcément, si on limite notre parole dans le but de ne pas heurter telle ou telle sensibilité, franchement, il y a des sensibilités qui existent sur tout, quoi. Donc là, tu peux pas t'exprimer si tu as peur de heurter ou d'offenser ne serait-ce qu'une personne. Là, tu fermes. Après, il y a les limites de la loi, et la limite est très claire d'ailleurs, c'est tu as le droit de critiquer une religion parce que en France, on est un pays libre, et donc la religion, c'est une idée comme une autre, comme des idées politiques, comme voilà, c'est une idée. Donc on peut critiquer l'idée. En revanche, on peut pas discriminer quelqu'un en raison de son appartenance religieuse, en raison de ce en quoi il croit, et ça c'est tout à fait normal. Le dessin de presse, ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Le dessin de presse, c'est pas rire d'eux, se moquer d'eux. Et en fait, on se rend compte que il y a un dessin dans Charlie Hebdo qui dénigre les musulmans, ou qui dénigre les minorités, ou que sais-je. Enfin, l'exemple parfait de tout ça, c'est la une de 2006 de Cabu, c'est dur d'être aimé par des cons, où il y a toute une vidéo qui montre comment cette une a été pensée par Cabu, une légende en fait qui passe sur le turban, qui a été incrustée pour éviter d'être détouré, où il y a bien marqué Mahomet débordé par les intégristes. Enfin, ce serait faire offense aux musulmans que de penser qu'ils ne sont pas capables de comprendre que le dessin, d'ailleurs, il est avec eux en réalité. Ça s'inscrit aussi dans un contexte bien franco-français, et que c'est en gros que ailleurs dans le monde, ça n'existerait pas et ça ne pourrait pas exister. Ce qui est vrai, c'est que on a la chance d'être dans un pays où c'est possible en fait de faire du dessin de presse satirique sans tabou. Et il y a des dessinateurs de presse partout dans le monde qui sont emprisonnés, qui sont persécutés par des pouvoirs autoritaires. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance française. En revanche, sur la question de la compréhension du dessin à l'international, il y a une statistique qui est assez intéressante, c'est que le compte Instagram de Charlie Hebdo, où il y a le plus d'abonnés, c'est Paris, et la deuxième, c'est Téhéran. Donc ça dit quand même quelque chose de l'apportée que ça peut avoir à l'international. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont intérêt à faire de Charlie un peu le diable ? Oui, je crois qu'il y a des personnes dans l'espace politique qui ont vraiment intérêt à faire de Charlie, sans mauvais jeu de mots, le diable, parce que c'est sûr que ça fait bien. Par exemple, quand une dessinatrice subit un harcèlement sur les réseaux sociaux, ça va faire bien dans cette meute-là de voir une députée de la France Insoumise, par exemple. Voilà, ce sont des élus de la nation, donc c'est difficile d'imaginer qu'ils ne soient pas conscients de ce qu'ils font à ce moment-là. Comme je le disais tout à l'heure sur la question des minorités, en fait, effectivement, c'est prendre les gens pour des cons, de ne pas les penser capables de comprendre le message. Et, quand on voit passer un dessin sur les réseaux sociaux, que le temps d'une story c'est 10 secondes, et que on swipe et on défile, forcément on prend pas le temps de regarder. Et cette temporalité des réseaux sociaux, elle nuit à la bonne compréhension du dessin de presse. Mais quand on prend le temps, en fait, on se rend compte que tout le monde est capable de comprendre ça, et il n'y a pas d'âge pour être con, hein. C'est Georges Brassens qui disait ça. Là, on se rend compte qu'en fait on est quand même à la bascule de
deux générations là ça fait 10 ans et donc pour des jeunes qui ont 15 ans parler de cet attentat-là, ça devient en fait un peu un enseignement historique. Ça va leur paraître beaucoup plus loin. Au collège DCL, ils se rendent compte que là, les collégiens, ils connaissent vraiment pas le journal, mais dès qu'on est au lycée, là, on va être confronté sur les réseaux sociaux aux polémiques de tel ou tel dessin, et donc là, les jeunes ont finalement tous leur avis sur Charlie Hebdo. Et nous, on essaie un petit peu d'entamer une discussion. C'était important que 10 ans après, les médias se mobilisent et reparlent de cet événement-là. Il y a il y a quand même un enjeu mémoriel, je pense. Derrière les 10 ans, il y avait la question de où on en est aujourd'hui. Pour ça, c'était bien que les médias se saisissent de la question. Qu'est-ce qu'on a vraiment appris ? Et puis surtout, est-ce que là, les 10 ans vont permettre aussi de peut-être toucher des nouvelles personnes, de sensibiliser des nouvelles personnes à l'importance des combats de Charlie Hebdo et espérer encore faire bouger les lignes. Moi, ce qui me motive, c'est toujours de continuer d'aller un peu partout en France, aller à la rencontre de tous ces étudiants, tous ces lycéens, partout en France, et c'est toujours super enrichissant. On a toujours des nouvelles questions, des nouveaux débats qui se créent, des liens avec des personnes qui se rapprochent de l'association de Génération Charlie. Donc c'est de continuer sur cette lancée, et puis voilà. C'est wesh. Wesh madame. Wesh Ken qui... Wesh pourquoi? Tu sais ce que ça veut dire wesh déjà? Wesh alors. Wesh culture.